Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu t'es inscrit à mon webinaire Comment surmonter la peur financière lors d'une transition professionnelle et je vais te partager aujourd'hui les déclics les plus importants que nous avons vus durant ce webinaire parce qu'il faut se dire que la plupart des cadres qui ont envie d'un changement professionnel restent bloqués, non pas par manque d'envie, mais par peur. Nous allons voir 5 déclics les plus importants. Premier déclic, la peur financière n'est pas que financière. Parfois, il y a caché derrière cette peur-là la peur de perdre son statut, sa sécurité, la peur du regard des autres, de la société et finalement la peur de ne pas savoir qui on est. Par exemple, quand j'étais chef de produit marketing chez KFC, avant ma grande transition professionnelle, j'avais cette identité, cette fierté de la double compétence. Je suis diplômée de la plus grande école d'ingénieurs post-bac qui est l'INSA et j'ai également fait un master spécialisé en stratégie et marketing à l'ESSEC Business School qui est aussi dans les meilleures écoles de commerce en France. Donc dans mon identité, j'avais ce label de double compétence. J'ai travaillé au 45e étage de Cœur de France en plein Paris à la Défense. Donc au-delà de la peur de régresser à niveau de revenus, il y avait aussi la peur de perdre ce que j'avais construit, ce statut et également cette peur du regard des autres, de l'identité que l'on a. Donc le premier déclic est au-delà de la peur financière, qu'est-ce que ton salaire représente? Est-ce que tu as toi aussi peur de perdre ton statut, peur du regard de tes proches et de la société sur toi? Voilà. Deuxième déclic que nous avons vu, l'argent n'est pas le seul bénéfice d'un travail. Combien de personnes disent « je gagne bien ma vie mais je ne sens pas aligné ». Les revenus n'est pas le seul bénéfice d'un travail. Un travail te permet d'avoir d'autres retours, par exemple des retours d'un point de vue social pour interagir avec des personnes qui partagent tes valeurs, avec qui tu te sens bien, des retours émotionnels et même spirituels parce que travailler n'est pas seulement prendre plaisir à faire ce que l'on fait, c'est aussi contribuer, je vous le souhaite, à une mission plus grande que vous. Donc ta valeur n'est pas uniquement sur ta fiche de paye. Ta valeur est de pouvoir exercer un métier où tu te sens libre, en équilibre. Je dis souvent que le métier fait pour toi, c'est comme trouver la bonne pièce du puzzle qui va te permettre d'avoir une belle harmonie de vie dans tes autres piliers de vie. Donc, rechercher uniquement le salaire dans un travail n'est pas la source totale de l'épanouissement. On peut bien gagner sa vie et être malheureux également. Troisième déclic, passer de la peur à la contribution. Passer de la motivation par la peur à la motivation par le désir. On dit en anglais qu'il y a 2 types de motivation, push motivation et pull motivation. Push motivation, c'est la motivation par la fuite, par l'évitement. Par exemple, si vous avez eu à un moment donné des soucis financiers, donc vous faites en sorte de ne plus les revivre et vous avez une push motivation, une motivation de ne plus revivre ça. Et ensuite, il y a la pull motivation, c'est se lever le matin en se demandant mais pourquoi je fais ce que je fais et avoir une raison qui dépasse votre propre personne, une cause, quelque chose, une mission qui vous attire. Plutôt que de pousser, vous êtes tiré vers ce que vous êtes né. Et on a parlé également de la notion de redéfinir la réussite. Quand on était enfant, adolescent et même maintenant, on peut avoir des définitions de la réussite qui nous viennent justement de la société et de nos parents. Aujourd'hui, c'est le bon moment de réécrire, de redéfinir la réussite pour vous. Est-ce que la réussite pour vous, c'est de pouvoir passer plus de temps avec votre famille, plus de souplesse, un meilleur équilibre de vie pro et perso, peut-être un meilleur niveau de rémunération, peut-être enfin être authentique, être pleinement vous, sans porter de masque. Quelle est votre définition de la réussite à partir de maintenant? Vous pouvez prendre des parties de votre passé, mais c'est important de redéfinir votre réussite
parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer à prendre des décisions par rapport à ces anciennes définitions de la réussite et pas par rapport aux nouvelles. Vous pouvez dès aujourd'hui commencer à prendre des décisions à partir de la personne que vous voulez devenir et plus la personne du passé. Votre passé ne vous définit pas. Vous pouvez décider dès maintenant de changer le cap et d'aller vers une prise de décision qui vous amène vers cette nouvelle définition de la réussite, tout simplement. Et 5e déclic, reprendre le contrôle. D'une manière très concrète, je sais que ici nous sommes très pragmatiques, très rationnels et c'est parfait. Alors utilisons ça pour reprendre le contrôle sur nos finances. Quel est aujourd'hui le niveau de revenus dont tu as besoin pour vivre une vie qui te convient? Quel est ce chiffre? Deuxième question, quel est aujourd'hui ton matelas financier? Sur quoi tu peux te reposer pour avoir une sécurité par rapport à cette transition? Il faut aussi savoir que la plupart des transitions se font de manière progressive et en douceur. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Quels sont ces premiers petits pas qui te permettent de tester sans te mettre en sécurité? Peut-être passer par un bilan de compétences, peut-être te former en parallèle de ton travail, peut-être faire un test d'entrepreneuriat tout en gardant ton travail. Donc, quels sont ces différents tests progressifs que tu peux faire, que tu peux enclencher dès maintenant sans tout quitter? Également, tu peux te renseigner sur les aides financières qui existent. Nous savons que la rupture conventionnelle existe. Il y a également un dispositif excellent en France qui s'appelle démission reconversion qui te permet de toucher les allocations chômage quand tu as un projet de réorientation professionnelle pour avoir accompagné des centaines de cadres dans leur transition professionnelle. Je peux te dire que c'est un très bel dispositif. Toutes les personnes que je connais qui en ont fait appel l'ont obtenu. Donc, c'est quelque chose à regarder, à explorer. Il y a également le PTP, projet de transition professionnelle. Bref, le fait de commencer à te mettre en marche va te permettre de vraiment ouvrir le champ des possibles et de te rendre compte que tu n'es pas seul, que tu as du pouvoir et qu'il y a des solutions qui peuvent s'offrir à toi pour faire cette transition de la manière la plus douce et de la réussir. Maintenant, ce que tu as vu jusqu'à présent, c'est déjà beaucoup. Tu as, je l'espère, eu des déclics par rapport à justement cette peur financière, te rendre compte qu'il n'y a pas que ça aussi. Et pourtant, avec le webinaire, nous avons des limites. Nous sommes nombreux dans ce webinaire et c'est difficile pour moi de pouvoir avoir un contact plus direct avec toi. C'est pourquoi je t'offre et je te propose un échange individuel avec moi de 20 minutes. L'objectif de cet appel, c'est de pouvoir faire connaissance, que tu me partages quelle est aujourd'hui ta situation professionnelle et à partir de là, pouvoir t'apporter mon feedback. Je suis, comme je le disais tout à l'heure, une ancienne diplômée d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce et depuis 9 ans, j'accompagne des cadres issus des grandes écoles à trouver leur voie professionnelle. Je suis quelqu'un qui est passé par là, qui comprend les doutes, les peurs que l'on peut avoir et aussi la preuve vivante que c'est complètement possible en plus d'avoir accompagné des centaines de personnes. Je t'invite à profiter de ce temps ensemble sans aucun engagement. L'objectif est tout simplement de pouvoir t'apporter mon regard, mon expertise, que l'on travaille ensemble ou pas par la suite. Ce n'est pas du tout le but. L'objectif, c'est de pouvoir t'apporter un feedback. Et aussi mes contacts, mes ressources. Encore une fois, peut-être que ton objectif aujourd'hui n'est pas un changement radical ou peut-être que oui. Bref, je ne le sais pas. C'est pourquoi je t'invite à profiter de ces 20 minutes ensemble qui peuvent éviter peut-être des années de confusion. C'est dans la conversation, c'est dans l'action qu'on a ces prises de conscience et ces nouvelles perspectives. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie encore de ton intérêt en t'inscrivant à mon webinaire et je te dis à très vite, j'espère. Ciao, ciao.